Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban René Ruth, le versus du jour. Rebonjour d'Afresh, le versus du jour. On est en mode cérémonie de récompense. En ce moment, ça pleut un peu de partout entre les American Music en novembre et les Grammy. Du coup, aujourd'hui, on a fait les American Music Awards contre les Grammy Awards. Je pense que vous connaissez les différentes cérémonies. On a d'un côté les American Music qui récompensent chaque année les artistes ou encore les albums les plus populaires de l'année. Donc, il a été créé en 1973 par Dick Clark pour rivaliser avec les Grammy. Donc, contrairement aux Grammy Awards, donc les gagnants des American Music Awards sont déterminés par le grand public et aussi les acheteurs de musique. Pour l'audience 2021, les American Music Awards, c'était 4 millions de téléspectateurs aux États-Unis seulement. Et après, on a les Grammy Awards, c'est la récompense par excellence de l'industrie musicale américaine et les Grammy ont été créés en 1958. Donc, les prix Grammy sont distribués en fonction des votes des membres de l'industrie du divertissement et ils sont considérés comme l'un des 4 principaux prix annuels du divertissement américain parce qu'on a d'abord les Oscars, donc pour les films, on a les Emmy Awards pour la télévision, on a les Tony Awards pour le théâtre à Broadway et on a les Grammy. Donc, cette année, les Grammy ont attiré 8,93 millions de téléspectateurs rien qu'aux États-Unis, mais ça a baissé parce que l'année passée, c'était 9,6 millions de téléspectateurs. Je pense que c'est quand même énorme, hein? Mais la plus grosse audience pour les Grammy, c'était en 2006. Ils avaient 17 millions de téléspectateurs rien qu'aux États-Unis. Donc, vous voyez un peu la chute que ça par rapport aux années précédentes. Et pour la période, donc les American Music, c'est à partir de 1973 jusqu'en 2003, les American Music ont été présentés à la mi-janvier. Ensuite, ils ont été décalés maintenant à novembre pour éviter la concurrence avec d'autres cérémonies comme les Golden Globes ou encore les Oscars. Et pour les Grammy Awards, donc cette année, c'était la 64e édition. Donc la 64e édition des Grammy Awards qui récompense des artistes musicaux. Chaque année, s'est déroulé dans la nuit c'était le dimanche 3 avril 2022 aux États-Unis à Las Vegas. Mais avant 1971, la cérémonie avait lieu dans différents événements le même jour. Donc à l'origine, c'était à New York, ensuite Los Angeles, puis Chicago et Nashville. Et pour être nominé au Grammy Award, il faut avoir fait sortir son produit, son album entre septembre d'une année et le 31 août de l'année qui suit. Donc là, par exemple, pour cette année, c'était entre septembre et août. Donc pour les catégories, les American Music Awards, c'est 29 catégories. Donc parfois, il peut atteindre 30, 32 catégories, ça dépend de l'année. Donc cette année, c'était 29 catégories dans artistes gospel préférés. On a les artistes inspirants préférés, on a le clip vidéo de l'année, on a l'album, on a le groupe aussi. Et les Grammy Awards, ça dépend de l'année. Donc en 2021, il y avait 83 catégories. Et en 2022, là, on était à 22 catégories avec des axes principaux comme album de l'année, on avait chanson de l'année, enregistrement de l'année ou encore meilleur nouvel artiste. Et après, on a l'artiste masculin le plus récompensé. Pour les American Music, c'est Michael Jackson, le tout-puissant, avec 26 récompenses. Et on a pour les Grammy Awards, on a George Solti. Je ne sais pas si vous connaissez George Solti. C'est un chef d'orchestre qui a eu 31 Grammy sur 74 nominations. Donc, c'est le premier. Et ensuite, en deuxième position, donc pour les artistes masculins d'abord, on a côté rappeur, on a Jay-Z et le type de Dafresh Kanye West avec 24 trophées. Je pense quand même que Kanye West, il mérite quand même plus par rapport à tout ce qu'il fait. Et artiste féminine la plus récompensée. Beyoncé. Non, on est là-bas dans les American Music. Imagine, là, c'est dans les American American Music, tu vois qui artiste féminine la plus récompensée. Whitney Houston. Elle est en 3e position. Aretha Franklin. Non. Taylor Swift. Taylor Swift. Oui, c'est Taylor Swift avec 33 trophées. Après, on a le groupe Alabama avec 23 trophées. Et on a Whitney Houston qui arrive en 3e position avec 22 trophées. Et dans les Grammy, d'après, je l'ai directement dit, je ne sais pas pourquoi. Beyoncé, la toute puissante, elle a 28 Grammy. Donc, c'est la femme qui a le plus de Grammy. C'est la femme qui a le plus de Grammy sur Terre, là, dans la galaxie. C'est Beyoncé.
elle-même. Et après, on a les artistes les plus nominés dans l'histoire. Donc, c'est pour les American Music Awards, c'est Michael Jackson. Et l'autre côté, on a des Grammy Awards. Non, là, c'est pour les nominations les plus nominées seulement. Elle fait partie des personnes les plus nominées. Mais elle est en troisième position. On a d'abord Kanye West et Jay-Z avec 80 nominations. Oui, mais on parlait des femmes, non? Tu as dit les femmes. Oui, mais on a eu des gens qui ont été récompensés. Parce que tu peux avoir touché trois trophées. Non, je sais. Là, tu as d'abord parlé de ceux qui ont récompensé. Ceux qui ont été récompensés. Chez les femmes, c'est Beyoncé. Mais chez les femmes aussi, qui a le plus grand nombre de nominations, c'est Beyoncé. Oui, c'est Beyoncé, que le plus grand nombre de nominations. Mais laisse-nous commencer avec pas les hommes. Qu'est-ce que tu as avec Beyoncé? Donc, pour les nominations, on a Kanye West et Jay-Z qui ont 80 nominations. Et on a Beyoncé avec 62 nominations. Elle, je pense que les Grammy Awards, c'est directement sa cérémonie. On a des personnes qui ont dit que c'était pas normal, qu'on a l'impression que c'est directement à chaque fois on récompense Beyoncé, alors que il y a des jeunes artistes qui sont là. Il y a par exemple Doja Cat qui est là, il y a Lorde qui est là et il y a Adele qui est là. Mais pourquoi à chaque fois c'est Beyoncé qu'on récompense, à chaque fois c'est Beyoncé qui a les tarifs, mais qui a les récompenses, les trophées. Mais bon, et pour les artistes africains, parce que oui, c'est important aussi de voir si on a des artistes africains qui ont été récompensés par les deux cérémonies. On a par exemple les American Music, donc ça c'est la cérémonie des Américains seulement, les Américains, mais on a des Anglais ou encore des Irlandais qui ont reçu des prix, comme par exemple Elton John qui a reçu un prix, on a One Direction qui a reçu un prix, on a George Michael qui a reçu un prix, ou encore le groupe BTS en 2017 qui a reçu un prix. Et pour les Grammy Awards, donc les artistes africains qui ont reçu les Grammy Awards, donc là je vais faire ça avec Da Freshman, le patrimoine national, les artistes africains qui ont eu les Grammy Awards. Non, on enlève Angélique Kidjo. C'est ce que tu vas dire, Angélique Kidjo. Youssou N'Dour. Youssou N'Dour a eu un Grammy. Je n'ai pas vu ça dans la liste. Burna Boy. Burna Boy. Wizkid. Oui, Wizkid. Baba Mal. Olatunji au Nigeria. Baba Mal. Mais on parle des grands. Mais ça veut dire quoi? Attends, ça veut dire qu'on parle des grands. Baba Mal. Quand tu as cité Wizkid, c'est un grand devant qui aussi? C'est un grand. Devant qui? Devant Burna Boy. Mais tu dis on parle des grands, ce sont des jeunes en fait. Quand on parle des grands, c'est peut-être Angélique Kidjo. On a Mamadou Diabaté du Mali qui a eu aussi un Grammy. Ouais, le Grammy. On a Toumani Diabaté. Toumani Diabaté, le père de Sidiki Diabaté qui a eu aussi le Grammy. On a Césaria Evora du Cap-Vert qui a reçu aussi le Grammy. Et Angélique Kidjo, finalement, c'est son 5e Grammy, non, son 4e. C'est son 5e Grammy. Donc, jusqu'à hier, les gens parlaient encore pour dire que ce n'est pas normal, elle n'est pas assez écoutée, que c'est elle doit laisser la place aux jeunes, mais elle fait de la musique du monde, comme certains disent. Et pour assister maintenant aux cérémonies, comment ça se passe? Donc, pour les American Music Awards, donc la plus grande place, le plus grand tarif, c'est 7 500 €. Donc, c'est 4 875 000 pour assister, être en VIP pour cette cérémonie. Et maintenant, les moins chers, on est seulement à 1 999 €, soit 1 299 000. Mais c'est toujours beaucoup d'argent pour assister à une cérémonie. Et pour les Grammy Awards, il faut maintenant recevoir l'invitation de la cérémonie en question, des Grammy. Et pour les scandales, donc pour les American Music, on a en 96, les American Music Awards ont créé un nouveau prix qu'on appelle l'artiste de l'année. Et on a un artiste qui a été nominé, qui a reçu le prix. Il s'appelle Garth Brooks, mais il a refusé le prix. Il a dit qu'il ne pense pas mériter ce prix parce qu'il a eu une année vide, un silence artistique. Donc il y a certains qui ont dit que mais si la cérémonie te récompense, c'est peut-être tu n'as pas fait sortir peut-être de son, mais par rapport à ton impact. Donc il est parti sur scène, il a refusé le prix, il a fait son discours et il est parti. Donc est-ce qu'un artiste peut faire ça? La dernière fois quand on parlait d'argent, tu as dit, moi je te disais qu'il fallait dire de laisser l'argent, tu as dit non. Bon, lui c'est un artiste, on organise une cérémonie. Ah non, on n'était pas dans le même contexte. Là, ok, bon, là on organise une cérémonie. Mais c'est pas le premier qui refuse un prix, hein. Il y a beaucoup de gars qui ont refusé des prix, il y a des gars qui ont même refusé le prix Nobel. Le prix Nobel. Voilà. Bon, là comment ça se passe, par exemple pour toi? Mais tu refuses. Si tu veux pas, tu refuses. Il sait qu'il y a de l'argent derrière, il refuse tout. Pour un artiste, il a été récompensé, il refuse. Mais c'est pas ce qui fait ça, c'est pas ce qui fait la vie d'un artiste, hein, une récompense. Oui. Il y a les gars, ils touchent les droits d'auteur everyday. Il y a des gars qui ont fait une seule chanson, le gars qui a fait Bébé Zakia là. Bébé Shark. Bébé Shark. Bébé. Tu connais combien combien de droits d'auteur? C'est Bébé Shark. Baby Shark. Oui. Tu sais combien il touche par an ou bien par mois? Il touche des sommes énormes.
Juste à cause des droits d'auteur? Mais bien Bon, sûr. pas juste à cause, parce que c'est que ça récompense assez peut-être aux États-Unis et autres. C'est le son le plus regardé, le clip le plus regardé sur YouTube. Et pourtant. C'est déjà des milliards. Oui, Baby Shark, c'est des milliards de Donc vues. un gars comme ça là, il s'en fout. Donc il est monté sur scène, il a fait son discours et il a refusé le trophée. Et on a les Grammy Awards pour les scandales. Donc les Grammy ont également été accusés d'être défavorables et racistes aux artistes noirs. On a par exemple l'artiste canadien Drake qui a accusé en fait les Grammy Awards de le considérer juste comme un rappeur alors que lui se voit comme un artiste qui fait de la pop. Et donc il a refusé de prester aux Grammy Awards à cause de ça parce qu'il a dit que ce n'était pas normal. Et pour lui c'est rabaissant. On ne doit pas le voir comme étant un rappeur, mais comme un artiste qui fait de la musique pop. Et après, moi, j'avais une question d'Afresh. Comment ça se passe pour la rémunération des artistes qui ont, par exemple, des vues sur YouTube? Quand un artiste a... on va prendre le cas de Ndoman. Ndoman, il a 1 million de vues sur YouTube avec son Est-ce que sa chaîne est monétisée? Ah, d'accord, il faut d'abord avoir une chaîne monétisée. Donc, ça, c'est dans les paramètres. Donc, quand tu t'inscris, la chaîne doit être monétisée. Par exemple, Voilà, la chaîne doit être monétisée et le compte de monétisation doit être raccroché. On appelle ça comment raccordé à un compte en banque. Et puis, il y a un dépôt numérique. Et c'est YouTube qui te paye directement. YouTube qui Donc, te ça veut paye. dire que si tu as 100 millions de vues et que tu n'as pas un compte monétisé, tu ne touches rien. Mais en général, les artistes là sont distribués. Les artistes sont distribués en général. Voilà. Tu vois, quand tu regardes par exemple, on appelle ça comment? Une vidéo sur YouTube, une vidéo d'un artiste, Oui, tu verras qu'il y a des plateformes de distribution oui. qui s'occupent de la monétisation automatique de ces artistes. Voilà, tu as Taïga, tu regardes Taïga, le clip de Taïga qui passe en fond sonore par exemple. Oui. Tu vas venir là où c'est écrit plus. Et puis tu vas voir les maisons Oui, de en distribution concédées sous Empire au nom de Comaseb, RCA Records, Last King Music, Empire, Warner Chappell, Polaris Hub, EB et Société de gestion des droits musicaux. D'accord, ok. Mais il y C'est a la des... société là qui traite avec YouTube. Ah, ok. Et la société là... Ce n'est pas l'artiste directement. Non, et la société là s'assure que tout ce que YouTube diffuse n'est pas le contenu de cette chanson. Donc YouTube va mettre ça sur ses serveurs et l'intelligence artificielle va détecter ça au fur et à mesure. Si une autre personne met ça sur YouTube, si une autre personne utilise ça sur une autre plateforme, automatiquement ils détectent et ils font la requête des droits. D'accord. Donc, ça Voici veut dire... pourquoi il y a souvent des vidéos qu'on nous bloque. Oui. Tu vois, Et la Urban musique FM, aussi. souvent, quand on a reçu Fally Ipupa, et puis pendant l'émission, on fait jouer la musique de Fally Ipupa Ils dans ont bloqué. dans la partie qui est vidéo. Quand on va poster ça sur YouTube, ils vont nous faire une requête des droits d'auteur. Quand notre compte est monétisé, Oui. s'il y a quelque chose dans notre compte, ils vont retirer. Pour donner à Fally Ipupa. Voilà. Donc, pour les 1 million de notre artiste, dommage, j'espère que ton compte est monétisé. Et j'espère que ton compte, il est monétisé, en fait, parce que je comprends parfois, tu regardes des vidéos sur YouTube et tu ne vois pas, par exemple, en savoir plus, titre, artiste, album, encore concédé d'eux. Donc là, on a des personnes qui ont peut-être les 10 millions, 20 millions, 30 millions de vues, mais qui ne touchent pas les droits d'auteur par rapport à ces vues en question. Donc, on espère que les comptes ont été monétisés. Et par rapport aux American Music ou les Grammy Awards, est-ce que tu as une préférence ou pour toi, il y a une cérémonie qui a plus de poids, qui a Mais plus c'est de les valeur? Grammy. Par rapport à l'ancienneté, ben, il y a l'ancienneté, mais après, est-ce qu'il y a le même impact? Les Grammy, c'est comme la Coupe du Monde. Tu peux gagner la Champions League si tu gagnes pas la Coupe du Monde, c'est pas bon. C'est pas. Et c'était le verset du jour. On avait d'un côté les American Music et de l'autre côté les Grammy Awards. Merci, restez connectés sur les 104.5 avant d'aller retrouver l'horoscope des auditeurs. On va faire un tour en musique et on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.